On va commencer le livre de Shemot. Qu'est-ce qui se passe dans Shemot? Le début de Shemot, c'est écrit Ve'ele Shemot Bnei Israël. On va nommer, on va redéfinir. À la fin de Bereshit, c'est la mort de Yaakov, puis la mort de Yosef. Et là, le nouveau livre il commence avec comme une remise à jour de ce qui s'est passé en résumé et de ce qui va se passer en renommant qui était présent. Le terme de Shemot, c'est les noms déjà, donc c'est nommer. Et on voit que dans la paracha de Shemot, plusieurs fois le concept, le principe du Shem, du nom, il revient. On voit par exemple quand il y a écrit Vayomer melech Mitzrayim la meyaladot ha'ivriot asher Shem ha'achat shifra v'Shem ha'shenit poa. Quand il nomme Shifra et Poa, il nous donne son nom comme une naissance. Et en fait, nous, on a une leçon à apprendre d'ici. L'importance de nommer les choses. Alors, je ne vais pas parler de nommer les gens, mais de nommer les choses. De mettre des mots qui vont définir une situation, une relation, un caractère, une réaction, un ressenti, une émotion. Mettre des mots sur ce qui se passe autour de nous. Pourquoi? Parce que mettre des mots, ça donne un cadre, ça donne une limite, ça nous ramène à certaines valeurs, ça nous fait appel à une remise en question de où j'en suis, comment je me positionne, qu'est-ce que je veux. Mettre des mots sur les choses, c'est leur donner une limite, leur redonner parfois même une mission, leur donner une vision plus claire pour l'avenir. Et en fait, souvent, alors je vais parler évidemment de l'hypersensible, mais ça s'adresse à tout le monde. Souvent, l'hypersensibilité, l'hypersensible, qui est aussi un nom, je vais y revenir plus tard, subit, entre guillemets, ou fait face à des situations, ou à des gens, ou à des relations, peu importe, ou même à ses propres émotions, de façon disproportionnée, entre guillemets. Disproportionnée, ça veut dire que ça occupe, disproportionné pas dans le sens négatif du terme, mais dans le sens où ça occupe une place où il n'y a ni début ni fin. En fait, l'hypersensible, il rentre tellement ou dans la relation, ou dans la situation, ou dans l'émotion qu'il est en train de vivre, peu importe. Il fait tellement un avec ce qui se passe autour de lui que parfois, il voit plus tout le reste. Il voit plus tout ce qui se passe autour. Il voit pas que c'est juste ponctuel, ou que c'est juste une réponse, ou que c'est juste une réaction pas plus réfléchie que ça, ou c'est juste une réaction de quelqu'un, ou une insulte, entre guillemets, de quelqu'un qui est bon. Non, chez l'hypersensible, ça prend une place énorme. Une place où il n'y a plus rien d'autre qui existe. Et pendant quelques secondes, minutes, heures, et parfois plus, l'esprit, il est submergé que par ça. On est dedans à 100%. Et il n'y a rien qui nous résonne. Tu peux amener la plus grande chose ou le plus grand raisonnement intelligent qui existe, il n'y a rien qui fait le poids par rapport à la force que ça prend à l'intérieur. Et en fait, par expérience, par tout ce que j'ai appris, j'ai remarqué que quand nous-mêmes, c'est-à-dire quand on est l'acteur de la situation en question, quand on est la personne hypersensible qui vit une situation, ou qui vit une émotion, ou qui vit une relation, peu importe, il n'y a que nous-mêmes qui pouvons nous aider à en sortir. Comment? Justement, en mettant un nom, en mettant une description dans ce que je suis en train de vivre, en mettant des mots sur ce que je suis en train de vivre.
de comment je vois la situation, de comment elle est la situation. Est-ce qu'elle est tellement, tellement grave? Est-ce qu'elle est tellement illimitée? Est-ce qu'elle est tellement infinie? Et en fait, quand je vais réussir à mettre un mot, à mettre un nom sur ce que je vis, sur telle ou telle situation, ça va la limiter, ça va l'encadrer. C'est valable pour tout le monde, pas que pour les hypersensibles évidemment. Je parle de l'hypersensibilité parce qu'il a une tendance dans l'intensité beaucoup plus forte et donc qui occupe beaucoup plus de place. Mais c'est valable pour tout le monde. Mettre des mots, mettre des noms sur une situation, sur une relation, sur ce que tu ressens, va limiter l'effet que ça peut avoir. Va limiter dans le temps, va limiter dans les forces, dans l'énergie que ça te prend, va limiter dans ton cerveau, ça va limiter à tous les niveaux. Ça va recadrer. Et c'est ça, quand on écrivait les Shemot Ben Israël, ça veut dire qu'on est arrivé à un stade où on a passé une époque, où Yaakov il est Niftar, où Yosef il est Niftar, et on va passer sur une nouvelle, on va entamer un nouveau moment dans l'histoire du Ham Israël. Et c'est ce qui se passe quotidiennement dans nos vies. Il y a des moments où on est pris, absorbé, où le temps y passe, et en fait on est hors du temps tellement on est dans notre problématique, tellement on est dans notre difficulté à gérer ce qu'on est en train de vivre. Et en fait, à un moment donné, il faut se dire, stop, on passe à un autre moment. Viens, on nomme ce qui se passe à l'intérieur. Viens, on arrive à mettre un mot qui va limiter, qui va nous permettre l'ouverture, le passage à autre chose. Et pour revenir à la problématique, entre guillemets, de nommer les choses, ou bien de mettre les gens dans des cases, ça je l'ai entendu plusieurs fois. Oui, aujourd'hui c'est facile, alors celui-là il est TDAH, celui-là il est Asperger, celui-là il est hypersensible. Bref, aujourd'hui on a des milliards de noms qu'on approprie à des fonctionnements qui sont vrais, qui sont des fonctionnements différents, qui sont des fonctionnements atypiques. Et c'est ok, il n'y a pas un mieux que l'autre, c'est un fonctionnement différent. Et on me dit, oui, mais c'est trop facile de se mettre dans une case, et après on s'enferme, et après... Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, dans le sens où on ne fait pas ça pour s'enfermer, on fait ça pour s'ouvrir, en fait. À partir du moment où on comprend notre fonctionnement, on comprend à quelle catégorie, entre guillemets, on appartient, alors on va apprendre à se connaître, et du coup, à pouvoir réagir à l'autre. On va apprendre la différence de notre fonctionnement, et ça va nous aider à nous donner et à trouver les kélim, les outils qu'on a besoin pour faire ce qu'on a à faire, pour être qui l'on a envie d'être. Donc non, s'enfermer dans un titre de peu importe quoi, HP, HPI, HPE, TDAH, tout ce qu'on entend, tout ce que vous entendez, c'est ok, il n'y a pas de problème. Si tu te reconnais dans ce fonctionnement, apprends ce fonctionnement. Apprends comment tu fonctionnes. Apprends pourquoi tu réagis comme ci et comme ça. Parce que ça va te donner des kélim, pas pour t'enfermer, mais au contraire pour t'ouvrir. Ça va te donner une confiance en toi qui va te permettre de t'accepter et de grandir aussi bien avec toi qu'avec l'autre. Donc non, ce n'est pas enfermer la personne, c'est justement lui donner les outils pour l'aider. Quand il y a un enfant qu'on diagnostique TDAH par exemple, avec un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, cet enfant il n'a pas le même fonctionnement qu'un enfant commun, qu'un fonctionnement classique. Il a des besoins qui ne sont pas les mêmes qu'un enfant classique. Le mettre dans une case de TDAH, c'est pas l'enfermer, c'est lui donner les moyens de pouvoir continuer justement avec ses besoins à lui, de vivre en société, de ne pas s'enfermer sur des questions de « mais qui je suis ? Mais pourquoi je suis tellement différent ? Mais pourquoi moi je comprends rien ? Mais pourquoi moi je suis à part ? Mais pourquoi j'arrive pas à me faire des copains ? Etc. etc. » C'est lui donner les kélim de ce qu'il est pour pouvoir s'en sortir dans la vie. Donc non, ça n'enferme pas, ça ouvre, à condition de comprendre que ce sont des kélim qui vont nous aider à s'ouvrir au monde. Pas à faire de nous quelqu'un de différent et de vivre en marge de la société. Au contraire, on a besoin de choses différentes, on a besoin d'outils différents, on a besoin de relations différentes. C'est ok, il n'y a pas de problème. Mais ça va nous faire grandir, ça ne va pas nous enfermer. Et les schémotes, et mettre des noms sur ces fonctionnements différents en l'occurrence. Je parle énormément d'hypersensibilité.
parce que c'est un fonctionnement. Alors, on me dit oui, c'est à la mode. Non, c'est pas à la mode. Ça a toujours existé. Juste qu'aujourd'hui, on a plus d'outils pour les détecter. On a plus de connaissances pour le prouver. On est dans un monde où tout va très vite. On a des milliards d'informations. Et grâce à ça, on peut aussi apprendre à se connaître, aussi apprendre à grandir. Donc peut-être qu'il y en a plus, peut-être que pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça fait du bien de savoir qui l'on est, de savoir ce qu'on a besoin. Ça fait du bien pour soi et pour les autres. Et c'est un véritable soulagement de mettre un... Alors, diagnostic, c'est pas beau parce que c'est pas une maladie, mais de mettre un nom sur ce qu'il en est, sur notre fonctionnement. Enfin, pour finir, quand on parle de fonctionnement différent, alors déjà, comme je vous l'ai dit, c'est pas une maladie, c'est un fonctionnement du cerveau, c'est un fonctionnement de qui l'on est qui est différent. Et c'est intéressant de le prendre en considération de la même façon qu'on prendrait en considération un enfant qui est, par exemple, allergique aux cacahuètes, on va pas lui donner des cacahuètes. Un enfant qui a besoin d'un traitement tel et tel, on va lui donner un traitement tel ou tel. De la même façon que physiquement, eh ben, on adapte le traitement à la personne pour qu'il puisse vivre le mieux et le plus longtemps. De la même façon, moralement, on doit adapter. Mais pour ça, on doit savoir de quoi il est constitué, qu'est-ce qu'il a besoin. Et voilà à quoi ça sert de nommer les choses. Voilà à quoi ça sert de soi-disant mettre dans des cases. Ça sert à adapter le traitement, entre guillemets. Ça sert à adapter les besoins pour qu'ils vivent mieux et plus longtemps. Voilà, je pense que c'est une belle leçon que, encore une fois, la Torah elle nous apprend. Parce que nommer, c'est donner de la force pour être. C'est donner de la force pour le renouveau. C'est redonner de l'importance. D'ailleurs, on dit que quand Hachem, il nous compte, c'est par amour. Hachem, il nous compte, il nous je sais pas comment on dit, il nous nomme chacun un après l'autre. Il nous donne cette force d'exister un après l'autre. Pourquoi ? Parce que chacun, il a une force différente. Chacun, il est différent. Et chacun, il a le droit d'exister même dans sa différence. Donc c'est très important de faire la différence l'un avec l'autre et de nommer ce que l'un et l'autre vivent, même si c'est différent. Mais Hachem, qu'on y arrive, bonne journée.